Bon les amis, bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais m'occuper un peu du triangle inférieur de mon fourgon et je vous explique pourquoi. Alors je fais ça aujourd'hui, malheureusement il pleut, mais j'ai pas le choix. C'est con, hein. Hier il faisait super beau puis j'ai pas pensé du tout à mettre le nez sur mon fourgon. Donc j'avais fait une vidéo, j'avais changé les amortisseurs parce qu'il y avait un amortisseur qui était complètement foutu. À ce propos, quand j'avais changé les amortisseurs, le fait qu'il soit foutu, ça m'avait un peu sorti de l'emplacement, le ressort. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là-bas, ouais, voilà. Là je constate que le ressort est bien à sa place, mais le souci qu'il y a, c'est que, et ça avait commencé déjà avant que le ressort, l'ancien ressort soit mort, c'est qu'il y a un couinement de caoutchouc. Ça couine vraiment méchamment quand je roule sur les bosses, etc. Donc j'ai essayé de déterminer d'où ça pouvait venir. Bon, c'est côté droit, ça c'est sûr, c'est de ce côté-là. Et je soupçonne le triangle inférieur. Donc j'ai commandé cette pièce, ça fait au moins 6 mois que je l'ai, mais je m'en suis pas occupé. Pendant quelques semaines, ça faisait plus de bruit, puis ça a recommencé après. Donc aujourd'hui, je vais essayer de changer ce triangle. Alors franchement, je sais pas du tout comment je vais faire, mais je vous fais profiter un petit peu de ce changement de triangle. Si j'y arrive, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça a fonctionné. Alors j'ai réussi à trouver un petit descriptif sur internet. Ma revue technique à moi spécialisée, comme d'habitude, 0 pointé. Voilà, pas de photos, pas d'image, rien, juste quelques lignes à la con. Ça s'adresse vraiment à des mécanos, pas à des mecs comme moi. Je vous mettrai encore une photo de cette revue là, mais franchement ça sert à rien de l'acheter, pour moi ça sert à rien de l'acheter. Donc comme je le dis, je soupçonne le triangle inférieur, et quand on regarde bien, vous verrez sûrement pas, et j'ai l'impression qu'il a bien morflé. Quand on regarde, il y a une usure, c'est plus dans l'axe. Alors bon, j'espère que c'est ça. De toute façon, je l'ai, le triangle, je l'ai acheté, donc il faut bien le changer à un moment donné. On peut constater aussi une légère fuite d'huile, mais qui souille un peu tout l'ensemble. Donc à chaque fois que je le passe au contrôle technique, hop, je passe 2-3 heures. Coup de chiffon, dégraissant, etc. Je le remanie tout nickel, sinon ça passe pas. Donc la première des choses que je vais faire, c'est de démonter l'amortisseur. Et je reviens après. Ah oui, encore une fois, quand on travaille comme ça, on cale. Sécurité oblige. Là je vais faire pareil, je vais caler de l'autre côté aussi, puisque de toute façon il faut lever l'avant du véhicule. Bon, on se retrouve une fois que j'ai démonté l'amortisseur. Donc l'amortisseur, hein, pas bien difficile. Une vis en haut, une vis en bas, on soulage un peu avec un cric et basta. Tout ce que j'espère, c'est qu'en bas ça va sortir correctement. Si vous vous rappelez un petit peu les déboires que j'avais eu en changeant les anciens amortisseurs, j'espère que ça va faire. J'avais graissé un peu, on va voir. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai bien dévissé le bas et le haut de l'amortisseur, mais ce que je redoutais, ce produit, c'est-à-dire que je n'arrive pas à le sortir comme ça, donc je vais le laisser sur le triangle et puis j'aviserai plus tard. Et là, si je tire dessus, je vais tout arracher. J'ai pas envie de racheter un amorto, une paire d'amortos maintenant, donc j'aviserai. On va continuer pour le démontage. Alors ensuite, on dépose cet écrou. Alors moi, j'ai pas la douille, mais il est venu assez facilement avec la clé à molette. Je vais vous montrer ça, si j'arrive à caler la lampe correctement. Voilà. Je vais essayer un peu.
Ouais, il vient facilement. Bon, là on voit bien mon amortisseur sans les boulons. Et là j'ai dévissé l'écrou. Alors ensuite, il faut poser le cric et sortir le ressort par le bas. Alors, je sais pas si je vais filmer ça, c'est toujours pas évident de filmer. Déjà on va voir si en posant le cric ça me libère le ressort. On retire le cric. Et est-ce que le ressort est libéré? Non, le ressort est rien du tout libéré. Je vois pas trop pourquoi faudrait le libérer, ce ressort. Pourtant c'est préconisé. Bon, je regarde ça et je reviens. Bon, en appuyant un peu sur le moyeu, ça libère un peu le ressort. Mais je trouve qu'il n'y a pas une grosse contrainte. Alors moi je vais le laisser dessus, puis ben, on verra ce que ça va donner. On verra si je me prends tout ça dans la gueule. Maintenant, on va s'occuper du boulon de la rotule inférieure. Donc celui-là. Bon, pas bien difficile non plus. Bon, l'écrou est desserré. Bon, c'est bon, j'ai réussi à avoir la rotule inférieure. Donc on voit pas grand chose, mais c'est pas bien compliqué. On va dévisser l'écrou qui est à gauche. Alors c'est du 19. Après un petit coup de maillet ou de marteau pour sortir le boulon. Ensuite, avec un tournevis pour sortir le restant de la rotule. Vous verrez pas, mais hop, on intercale un tournevis. Hop, je vais essayer de filmer ça. On intercale un tournevis, voilà, comme ça, on tire un peu et moi elle est sortie tout de suite. Voilà, ça c'est fait, on va passer à la suite. Bon, je récapitule. Alors je vais souvent me répéter parce que le problème qu'il y a, c'est que faire la mécanique et fumer en même temps, c'est quand même pas évident. Alors, on cale le camion. Ce que j'ai fait de chaque côté. On enlève la roue, on dépose l'amortisseur. En ce qui me concerne, il est toujours sur le triangle. Puisque malheureusement, je n'ai pas pu retirer le bas, j'ai pas envie de l'arracher, j'ai pas envie de racheter une paire d'amortisseurs. Une fois que l'amortisseur est déposé, la rotule, on dépose la rotule inférieure du triangle. Bon, tout ça c'est pas difficile à faire. On dévisse l'écrou du triangle qui se trouve par là. Voilà. Maintenant l'opération est un peu plus délicate. J'espère qu'ils ne vont pas trop en chier. Il faut qu'on aille dévisser les deux. Alors, je vais essayer de mettre la caméra pour que vous y voyez les deux boulons qui sont là-bas dessous. J'ai pas envie de retirer mon cric, même s'il y a mes cales. Voilà. Voilà. Il faut aller retirer ces deux boulons là. Bon, on verra, ça devrait pas être si compliqué que ça. Allez, ça y est, je reviens quand c'est terminé. Ouais, il faut balancer un peu de dégrippant quand même de l'autre côté sur le filetage, parce que je sais pas des écrous, je crois que c'est serti de l'autre côté. Ah, voilà.
Voilà, un, on va essayer le deuxième. Alors putain, j'ai dû... Oh putain. Ça c'est dur comme du chien, mais ça vient, ça va, c'est pas grippé à mort non plus. Quand même avoir un peu de poigne. Bon, à mon avis, je dois tout cacher avec ma tête, mais c'est pas grave. J'espère que j'aurai pas de mauvais commentaires sur cette vidéo, puisque la dernière vidéo que j'ai fait c'était sur les essais sonores sur les PAK là. Et j'ai eu des commentaires à la con là. Un mec qui vient me dire que je me ridiculise, qu'il faut que je laisse faire ça aux autres, patati patata. Et les mecs, vous avez rien d'autre à foutre que de venir critiquer. Franchement, vous avez rien d'autre à branler que de venir critiquer sur des vidéos. Si vous n'êtes pas content, mais cassez-vous. Cassez-vous, faites pas chier votre monde. Vous avez rien d'autre à branler, hein. Putain, c'est dingue ça. Alors moi j'aime pas la censure, j'aime pas la censure. Je milite contre la censure, donc j'évite la censure au maximum. Mais putain, il y a des trucs, t'as envie de leur dire d'aller se faire foutre et puis de virer les commentaires quoi. Enfin bref. Bon, voilà, comme je dis, c'est sorti de l'autre côté, bon ça nous arrange, hein, parce que ça évite qu'un écrou tombe dans le vide. Il reste celui-là. Alors le fait que j'ai pas retiré le ressort, j'espère que ça va pas trop faire de contraintes ça. À mon avis ici ça va appuyer, ouais, si ça va appuyer un peu. Mais il n'a pas une énorme contrainte, alors je suis pas sûr que ce soit vraiment big danger, mais on va voir. On pourrait mettre le cric dessous aussi. Alors du coup j'ai dû retirer mon cric que j'avais mis aussi en plus des câbles, parce que je pouvais pas travailler correctement. Voilà, le deuxième il vient. Voilà, le deuxième il vient. Alors on était censé avoir une barre anti-dévers qui venait se prendre là-dessus de chaque côté, donc avec 4 boulons. J'ai pas de barre anti-dévers, alors bon, je sais pas pourquoi, mais du coup ça va faciliter la tâche. Alors ensuite j'ai un doute, je me demande si c'est vraiment nécessaire de déboulonner les deux derniers là que j'ai fait là. Bon, on verra. Alors on va taper délicatement sur l'axe. Voilà. Normalement ça devrait aller tout seul. Voilà. Quand on tape, ça le tire là, bon vous n'allez pas voir grand chose. Je pense qu'il faut ouais, il faut sortir ce boulon vertical aussi là. Ouais, il faut sortir pour pouvoir dévisser le... Voilà, celui-là. Ouais, celui-là faut le virer, sinon j'arriverai pas à sortir l'intégralité de la tige. Allez, je le fais et je reviens. Ah, c'est mon bonnet qui se prend dans le disque de frein. J'ai balancé un peu de dégrippant quand même sur le haut, c'est pour ça que c'est humide. Ça fait un peu la boue. Bon, celui-là c'est bon. Donc normalement maintenant on doit pouvoir le dégager. J'espère que je vais pas me coincer les doigts. Hop, punaise, là. Un peu plus je m'écrase les doigts. Bon, et bien voilà, c'est dégagé. Et dégagé. Est-ce que j'arrive à retirer mon axe maintenant? Putain, je pressens le pire là. Ah oui, peut-être le retourner. Ouais, là, ça serait con ça, de devoir démonter le réservoir.
Attends, j'enlève ma lampe avant que ça se casse la gueule sur ma lampe à pile. Oh putain borgne, comme disait mon ancien patron. Hop. Voilà, normalement, le triangle va tomber. On va l'aider, hein, s'il veut pas y aller. Qui veut pas aller à la poubelle, le petit? Qui veut pas aller à la poubelle? Ouais, voilà. Une bonne chose de faite. Voilà le bat. Bon, j'espère que le bruit de caoutchouc, ça vient bien de ça. On peut voir mon amortisseur qu'il va falloir que je me démerde à sortir. Bon, de toute façon, même si ça vient pas de ça, je pense qu'il y avait quand même une bonne usure. Et bien le changer. Bon, voilà, je vous ai montré comment démonter un triangle inférieur. C'est déjà pas mal. Hein, même si je ferais mieux de laisser les vidéos aux pros et à tous ceux qui, enfin bref, qui savent mieux faire que moi. C'est pareil, hein. Ma caméra, c'est une bouse. C'est juste en HD. Mais pourquoi je la foutrais à la poubelle pour acheter un truc ultra méga HD? Elle fonctionne encore. C'est ça l'écologie. Qu'est-ce que je vais m'emmerder? Cette caméra, elle fonctionne, je l'utilise. Après, bah, les vidéos sont pas forcément de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Là, c'est de la mécanique. Je suis pas du Luc Besson ou du Steven Spielberg. Enfin bref, je filmerai un peu aussi au remontage. Je vous dirai comment j'ai fait pour sortir cet amortisseur sans le bousiller. Et puis voilà. Puis je ferai un essai sur la route, voir ce que ça donne. Bon les amis, je remonte. Tranquillou. Allez, je filmerai aussi le remontage. Regardez, avec un peu de chatte. Gardez ça comme c'est mignon. Gardez-moi ça. Je l'avais bien graissé aussi, hein. Faut bien le graisser, vous voyez. Pas besoin de sortir le chalumeau et tout, j'avais un peu peur. Bon, nickel. Parfait, parfait. Une affaire qui se déroule sans accroc. L'amortisseur n'a pas morflé. Et voilà. Allez, remontage. Bon, alors là, je suis en train de remonter le triangle avec son axe. Alors, tout seul, c'est pas évident, hein. Il va falloir se caler correctement. Parce qu'il faut tenir à la fois le triangle qui est super lourd et l'axe pour le réinsérer dedans. Donc moi j'ai graissé l'axe tout le long, ainsi que les parties à l'intérieur du triangle. Bon, je me suis un peu fait chier à le remettre tout seul, mais ça fait. Là j'ai remis le support, comme on peut le voir. J'ai juste amorcé les boulons. Maintenant je vais les serrer à bloc. Je vais revoir, je crois que sur ma fiche il me semble que j'ai le couple. Là, voilà. Si j'ai le couple, je vous le marquerai en commentaire. Bon, j'ai remis la rotule en bas. Je me suis aidé un peu du cric pour la rentrée, que j'ai bien graissé, tranquille. Et nickel. Allez, je vais remettre l'écrou. Ça y est, la rotule est serrée. Maintenant, on va se remettre la rondelle et l'écrou du triangle, la grosse rondelle. Là. J'ai eu un peu peur que je n'ai pas le même pas de vis, ça aurait été con. Mais là c'est bon, donc je vais serrer ça. Bon, la rondelle, bizarre comme système, mais bon, c'était comme ça sur un ancien triangle. Ensuite, je remonte l'amortisseur. Bon, je ne vais pas filmer le remontage de l'amortisseur parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais serrer ça. Je regarderai le couple de serrage. Donc il me reste à remonter l'amortisseur et puis après j'irai faire un essai. Alors j'espère que ça venait bien de ça, parce que sinon il faudra que je trouve d'où vient ce bruit de caoutchouc là, infernal. Et je vais en profiter aussi pour retendre un peu la courroie d'alternateur, parce que le Queen, je la retends souvent, donc je sais pas trop si ça se dessert ou quoi. C'est un peu surprenant.
mais elle couine au démarrage. Pourtant elle m'a l'air bien relativement bien tendue. Surprenant. J'en ai une de rechange au cas où dans le camion si jamais je viens avoir une merde. Mais bon, je vais la retendre. Bon, alors si vous êtes un peu tête en l'air comme moi, donc là j'ai fini de tout remonter. Mais si vous êtes tête en l'air, hop, on reprend tout en sens inverse pour voir si on a tout serré, si on a tout bien remis en place. Donc je résume. Nos deux boulons qui sont dans le fond là pour le support. Ce boulon là. Le gros écrou qui se traîne par ici. Avec sa rondelle. Le boulon haut de l'amortisseur, le boulon bas de l'amortisseur et le boulon de la rotule inférieure du triangle. Et une dernière chose, vérifiez aussi si le ressort il est bien mis correctement. Parce que moi j'ai sauté un peu sur le moyeu pour voir si je pouvais le retirer. Au final je ne l'ai pas enlevé, mais il se peut qu'il ait bougé. Donc là je vais vérifier son positionnement. Voilà, bah c'est tout, je vais remonter la roue, enfin déjà vérifier le positionnement du ressort, remonter la roue, et puis faire un essai, et je vous dis ce qu'il en est au niveau de ce bruit de caoutchouc pourri. Bon, je vais le mettre en route. Alors l'autre symptôme aussi qu'il y avait, c'est que quand je tournais le volant, ça faisait vraiment un bruit de caoutchouc en détresse. On va voir si ça le fait toujours. Bon, j'ai la jauge d'huile qui s'allume, mais elle le fait de temps en temps sans raison apparente. Ouais, j'ai pas de bruit de caoutchouc. Bon, je vais aller faire un tour sur la route, puis on va voir ce que ça donne. Et je reviens vers vous. Bon, ouais, c'est un peu le bordel, hein. J'aime bien travailler dans le bordel, moi. Enfin bref, bon, va falloir ranger tout ça. Donc je viens d'aller faire un tour avec le fourgon. Alors déjà d'avoir retendu la courroie d'alternateur, ça m'a supprimé le bruit. Donc je pense qu'avec le temps, ils finissent par s'allonger ces courroies parce que ça se dessert pas comme ça. Ensuite, je n'ai plus de bruit de caoutchouc, de couinement infernal de caoutchouc. Donc, je suppose que ça venait vraiment du triangle. Ça venait vraiment du triangle, oui. Si ça venait pas du triangle, bah, je le saurai dans quelques jours, parce que je dois repartir avec, faire de la route. Et je vous en ferai part. Mais pour vous, ça change rien. La vidéo servait surtout à vous montrer comment on change un triangle. Enfin, à vous faire partager, parce que moi, je l'ai dit, je suis pas mécano. Donc il y aura toujours des réflexions à la con, hein. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et t'es pas mécano, fais un autre métier, t'es pas vidéaste, enfin bref, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais j'aime bien partager un petit peu ce que je fais et ce que je sais, parce que ça peut servir à d'autres personnes. Parce que moi j'aime aussi regarder des vidéos qui me servent. Sauf que là, en l'occurrence, pour le triangle inférieur du master, j'ai trouvé aucune vidéo. Donc je vous en ai fait part, je vous ai partagé ça. Je reviendrai aux nouvelles si jamais ça refait du bruit. Et puis j'espère que ça vous aura servi et que ça vous aura fait plaisir, cette petite vidéo. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bon, franchement, c'était pas trop difficile quand même de le changer. Pour ceux qui se rappellent la vidéo du triangle sur la Laguna, c'était vraiment une autre paire de manches. Là, à côté sur le master, c'est vraiment un jeu d'enfant, quoi. Les amis, à une prochaine. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur bon, on verra bien. Allez, ciao.